Chers amis de Noachid, bonjour. Nous nous retrouvons pour la paracha universelle. Cette semaine, la paracha Vayakel. Alors, dans cette paracha Vayakel, qui est très difficile, comme la paracha qui suit Pécoudé, comme toutes ces sections qui vont parler de la conception du Mishkan, le Mishkan étant le petit temple portatif qui accompagnait les Bnei Israël dans leur trajet pendant le désert. Et il y a énormément de détails sur la confection du Mishkan, des ustensiles. On va parler également des vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, et à chaque fois il y a moult détails très précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces détails sont fondamentaux, puisque si juste un petit détail, si juste un petit élément n'était pas façonné correctement comme cela est indiqué directement dans la Torah écrite et orale, avec tous les détails que rajoute également la Torah orale, eh bien le travail n'était pas sourd, le travail n'était pas correct. Or nous parlons ici de la résidence pour la présence divine, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. À l'époque, j'avais entendu une dracha, un Dvar Torah de l'un de mes maîtres, le Rav Yaakov Elkriev, qui est aujourd'hui à Strasbourg, que Kadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie et des bonnes années, Bezrat Hashem, qui comparait cela à un mail, à un email. Quand on envoie un email, alors ça paraît aujourd'hui quelque chose de banal, on envoie un mail à quelqu'un, il faut qu'il arrive, mais des fois il y a des mails qui sont très importants. Alors, il y a des spams, il y a des choses, des mails qu'on ne veut pas, on reçoit plein de choses, mais il y a des mails qui sont fondamentaux. Si on laisse passer parmi tous les mails un mail très important des impôts, ben, ça peut avoir des conséquences graves, lo alenu. Mais pour cela, également lorsqu'on envoie un mail, il faut faire attention à chaque détail compte. Parce que si on met un grand tiret à la place d'un petit tiret, si on met un point là, il n'y en a pas. Si on rajoute un H après un A alors qu'il n'y en a pas. À l'inverse, si on enlève le H alors qu'il y en a un. Et ainsi de suite, le moindre petit détail peut complètement chambouler, complètement tout annuler. Si on tape l'adresse du mail avec un point en plus alors qu'il n'y a pas ce point, le mail n'arrive pas à destination et peut-être que tout ce que l'on voulait entreprendre va s'écrouler. Ainsi, ce souci du détail finalement que l'on retrouve dans la Torah, et certains pourraient chipoter et dire oui mais après tout pourquoi autant de détails? Qu'est-ce que c'est cette religion juive qui insiste autant sur les détails dans la halakha? On ergote sur tous ces points-là, et ça a été, et c'est encore une des critiques du judaïsme. Mais pourtant, on voit qu'aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne grâce à ces petits détails. Qu'est-ce qu'on apprend de cela pour les Bnei Noach? Eh bien, on apprend un principe de foi fondamental. C'est que la Torah, le service d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que le service du cœur. L'idée occidentale de la religion que nous voyons autour de nous, c'est « aimons Dieu ». Oui, bien sûr qu'il faut aimer Dieu, avec le cœur. Une des critiques que l'on retrouve souvent contre notre religion, contre la pratique de la halakha, c'est « mais pourquoi s'encombrer d'autant de détails? Pourquoi être aussi pointilleux? Dieu, il est dans mon cœur, je l'aime ». Oui, mais ça ne suffit pas. Si on a dans le cœur son patron et qu'on lui envoie un mail en mettant un point au lieu d'un tiret, eh bien à la fin, il n'aura jamais la demande d'augmentation qu'on va lui faire. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu dans la tfila. Si on ne prononce pas correctement les mots, si on fait une tfila à un moment où on ne doit pas la faire, et ainsi de suite, le summum étant dans cette construction du Mishkan avec chaque petit détail qui compte. Oui, la Torah, oui, la religion juive est une religion, parce que le mot religion en latin, ça veut dire religare, ça veut dire qu'on relie les hommes à Dieu par des détails très précis. Comme un homme qui voudrait offrir un bijou à sa femme, il ne va pas aller dans un marché aux puces pour prendre le premier bijou qu'il trouve. Il va faire extrêmement attention à trouver un diamant particulièrement précis, un travail d'orfèvre qui correspond correctement à son épouse, à ce qu'il veut lui offrir. Eh bien c'est pareil. Le rapport que l'on a avec Akadosh Baruch Hu et que les Bnei Noach également doivent avoir avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste quelque chose du cœur. C'est un vrai rapport attentionné. Et l'attention se montre dans les détails. Shabbat Shalom à toutes et à tous.